Euh, Bonjour la famille. Je suis Josué Brice Donvono. Alors comme promis, vous aurez votre version audiovisuelle de mes conseils spéciaux du dimanche. Donc on va évoquer le thème que j'ai abordé par écrit sur mon post Facebook. Donc adorer Dieu en esprit. C'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui en fait. En fait, on a tendance à beaucoup plus privilégier l'adoration physique euh, qu'on voue au Créateur. On a tendance à privilégier les aspects beaucoup plus physiques pour adorer Dieu. Déjà, il faut noter que l'adoration, adorer quelqu'un, adorer, ça signifie vouer un culte à une divinité, honorer une divinité ou respecter scrupuleusement une divinité. Et on peut adorer Dieu, vu que c'est sur Dieu qu'on est sur le thème. On peut adorer Dieu par les meilleures offrandes. On peut adorer Dieu en lui offrant notre corps comme offrande de bonne odeur. On peut adorer Dieu par notre manière de se comporter, qui est exemplaire. On peut adorer Dieu par notre manière d'être. On peut adorer Dieu par notre manière de parler. On peut adorer Dieu par notre manière même de penser. Mais Dieu veut en fait que on ne se limite pas qu'aux aspects physiques pour l'adorer, pour l'honorer, s'il faut parler ainsi. Il veut que notre adoration va au-delà du physique. Donc, il veut que notre adoration atteint le spirituel. Parce que lui-même, comme le déclare Jean, il est esprit. Donc notre adoration doit venir intérieurement. D'abord intérieurement, c'est ça le vrai sens de ce passage-là. Il veut que notre adoration vienne d'abord intérieurement. Et une adoration qui vient d'abord intérieurement, elle est profonde, elle est basique, elle est véridique et elle vient de Dieu. Mais beaucoup aujourd'hui, on s'appesantit beaucoup plus sur les aspects beaucoup plus physiques. On veut les mariages, on veut les enfants, on va adorer Dieu pour avoir les enfants. On va adorer Dieu pour briller en société. On va adorer Dieu pour s'acquérir des richesses purement matérielles, pour être des exemples dans ce monde. Alors que Dieu veut nous utiliser dans d'autres dimensions. Il veut nous amener à l'adorer d'une manière spirituelle en fait. Il faut que lorsqu'on voit un tel, on sente la présence du Saint-Esprit pour que beaucoup de personnes aillent à chercher Dieu. Il faut que lorsqu'on voit un tel, par sa manière d'être, par sa manière, par ses pensées, par ce qui sort de lui comme pensée, comme parole, comme raisonnement, qu'on sente qu'il a Dieu en lui. Donc Dieu veut que notre adoration va au-delà du physique en fait. C'est ça le vrai sens de ce passage-là. Parce que Dieu, il est esprit. Il faut que l'adoration sorte de l'intérieur, vienne de l'intérieur. C'est ça la meilleure adoration. C'est ça la meilleure adoration. Et pour adorer Dieu, ça doit venir du cœur. C'est la raison pour laquelle Romains 2, verset 29 nous dit que mais le juif, c'est celui qui fait intérieurement. Mais, non, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc vous voyez qu'en fait, Dieu veut que notre adoration sorte de l'intérieur. Et la plus haute forme d'adoration, en fait, c'est la louange et l'adoration, en fait. La louange, c'est-à-dire chanter pour Dieu, exalter Dieu par les cantiques, par les chants. Donc c'est cette louange-là que Dieu veut qu'on attend, une louange qui vient de l'intérieur. Donc c'est sans seulement de demander les aspects physiques. Lorsqu'on va vers le Seigneur, lorsqu'on va louer, rendre un culte à Dieu, c'est sans seulement de nous appesantir sur tout ce qui est matériel. Nous devons demander au-delà du naturel. Nous devons demander à Dieu au-delà du physique pour pouvoir l'adorer. Nous devons lui demander les dons de l'esprit tels que le discernement. Nous devons lui demander les dons de l'esprit tels que la guérison, euh, le chant d'impact, avoir l'adoration, avoir le don du chant d'impact, avoir le don
de la guérison, avoir le don du discernement, de la vision, avoir la dimension. Parce que quand tu as la dimension, tu ne désires plus rien d'autre. Ton âme, ton esprit et ton corps n'adorent que le Seigneur par tous les moyens, que ce soit physiquement, spirituellement. C'est ce degré d'adoration-là que Dieu veut qu'on atteigne. Et quand tu as déjà atteint ce degré d'adoration, en fait, plus rien ne t'est impossible dans ce monde. Comme l'avait dit Jésus en partant, que vous ferez des choses plus grandes que moi. Tu peux ressusciter les morts. Tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie. Tu parles, la chose que tu déclares s'accomplit. Moi, j'ai plus besoin de le crier sur le toit, sur les toits, parce que Dieu m'a beaucoup utilisé en politique toutes ces dernières années. Et beaucoup ont vu tout ce que Dieu a fait à travers moi. Parce que, en fait, j'ai atteint un certain rang où je ne vais plus à l'église pour aller montrer mes vestes comme les gens le pensent. Je ne vais plus à l'église parce que je suis quelqu'un ou bien je vais voir un pasteur. Je vais à l'église parce que je pars adorer mon Dieu. Je m'habille d'une manière présentable parce qu'il faut que j'aille rencontrer le président des présidents. Il faut que j'aille rencontrer le roi des rois. Donc, quand Dieu regarde ça, lui qui lit les pensées, lui qui sonde les cœurs, il est obligé de m'utiliser. Quand je parle, la chose s'accomplit. Quand je pense, c'est Dieu qui pense. Tout ce que je fais, il m'accompagne. C'est ce degré d'adoration-là que Dieu veut qu'on atteigne pour que, à travers nous, beaucoup se convertissent. À travers nous, l'on le découvre. À travers nous, par notre manière de prêcher, par notre manière de parler, par notre manière d'écrire, de penser, beaucoup se disent, mais quelle est cette entité qui donne à ces gens-là ces capacités surhumaines? Donc, c'est ce degré d'adoration-là que Dieu veut qu'on atteigne. Une adoration qui vient du cœur, une adoration qui vient de l'intérieur, une adoration qui vient d'au-delà du physique. Donc, adorons Dieu, pas seulement sur le plan matériel, pas seulement sur le plan palpable, mais adorons-le en esprit, parce que lui-même, il est esprit, et il va nous donner, il va nous utiliser puissamment dans tous les domaines, que ce soit dans la politique, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan culturel ou économique, parce que c'est ce qu'il attend de nous. Donc, cessons de demander que les choses physiques à Dieu pour que nous soyons des lumières dans ce monde. Demandons également les choses spirituelles à Dieu, telles que le don de guérison, le discernement, le don du champ d'impact, euh, le don d'adoration, le don de vision, le don des voix audibles, parce que plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui n'écoutent plus Dieu, alors que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui n'arrivent plus à voir les anges. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui n'arrivent plus à entendre Dieu parler. Moi, j'ai ces petits dons-là, parce que je cherche Dieu. Je n'adore que Dieu seul. Je ne le recherche que lui seul, et je ne l'adore que lui seul. Donc, je vous conseille vivement, dans vos prières, de demander à Dieu le Saint-Esprit, de demander à Dieu les choses spirituelles pour mieux l'adorer en esprit. Parce que c'est de là qu'il veut qu'on l'adore, en fait. Donc, je vous dis bon dimanche à vous. Et puis, à la prochaine. Votre humble serviteur.